Bon, aujourd'hui, on va se retrouver pour un crash test des produits make-up Max More, donc de la marque de cosmétiques de Action. J'ai essayé de faire un full make-up avec les produits, mais il faut savoir qu'il y a certains produits que j'ai pas pu avoir, mais dans l'ensemble, j'ai réussi à presque tout avoir. Donc j'ai voulu faire donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai vu récemment plusieurs youtubeuses qui retestaient des marques de maquillage pas super chères, dont les marques Max More, BH Cosmétiques, etc. Et du coup ça m'a donné envie de le faire et puis clairement j'avais le budget pour, vu que là j'en ai eu pour 10 euros. Je vous mettrai les tarifs exacts, mais je crois que j'en ai eu pour 9,95 €. Enfin, vraiment, c'était ridicule ce que j'ai eu à payer. Et donc, dans cette vidéo, je vous fais un crash test de la marque et je vous montre comment j'ai fait ce maquillage. Bon, je vais commencer le crash test. Comme j'ai pas réussi à avoir de fond de teint, je vais commencer à appliquer mon fond de teint à moi. Alors, j'ai pris le concealer j'ai pris j'ai pris la teinte la plus claire qu'ils avaient. C'est le 104, mais bon, j'imagine que théoriquement, ils sont censés avoir moins. Est-ce que ça va s'ouvrir? Je ne sais pas. Je crois qu'avant, ils emballaient pas autant et aussi bien les trucs. Mais je me doute qu'il va y avoir pas mal de vols. Ouhou, j'ai réussi. Donc, c'est un concealer, somme toute, assez classique, avec un embout très classique. On va voir ce que ça donne. Et ben écoutez, l'application est plutôt agréable. Vu que la dernière fois quand j'ai vu les rushs, je trouvais ça horrible les têtes que je faisais. Maintenant j'ose plus me maquiller correctement. Alors il a pas l'air de dessécher en tout cas. C'est déjà plutôt un bon point. Je pourrais pas vous dire s'il est vraiment très couvrant, étant donné que j'ai pas des cernes très foncées en fait. J'ai surtout des rides sous les yeux. Et la teinte est pas mal non plus, sachant que j'ai une peau quand même très claire. Je vais poudrer mon teint, pas avec un produit Max More, étant donné qu'il n'en avait pas. Pour ceux qui veulent savoir, c'est la RCMA, que j'ai bien évidemment acheté sous les conseils de Marion Caméléon. C'est vraiment la seule influenceuse qui me fait acheter des choses, c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, si vous voulez des bons conseils de produits, allez voir ce qu'elle propose parce que vraiment, ça vaut le détour. Bon, ça marque un petit peu mes ridules quand même. J'ai pas l'impression que ça marque plus que d'autres anti-cernes. Ah oui, au niveau du concealer, au premier abord, je lui donnerais un bon 8 ou 9 sur 10 parce qu'il était vraiment pas cher du tout et il fait le travail. Écoutez, après vraiment, je vais pas vous dire que ça marche sur des cernes très foncées parce que moi j'en ai pas donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas pour des cernes relativement légères, c'est sûr que ça va largement. Et au niveau qualité-prix, je sais plus comment on dit. Référence qualité-prix. Bref, vous avez compris. Ensuite, j'ai le crayon à sourcils que j'ai pris en teinte blonde. Bon, comme vous voyez, je suis brune assez foncée, mais je trouve que les produits pour blonde sont toujours très bien. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des sourcils trop foncés. Je préfère limite qu'ils soient légèrement trop clairs. Bon, c'est la même galère que tout à l'heure, j'arrive pas à ouvrir le packaging. Je vais y arriver, encouragez-moi. Donc, pour ce qui est du crayon à sourcils, déjà ce que je trouve super bien au premier abord, c'est qu'il a un goupillon avec un petit capuchon, bien évidemment. Il a un taille-crayon intégré, ce que je trouve super bien, parce que personnellement, je perds tout le temps mes taille-crayons, ce qui est super énervant. Je vais un petit peu le retailler parce qu'il m'a pas l'air assez fin. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne. Bon. Niveau couleur, c'est clairement un fail. Il est vraiment trop clair pour moi. Mais c'est pas grave, je vais continuer quand même. On assume ses conneries jusqu'au bout. D'habitude, dans d'autres marques, quand je prends du blond, vraiment, ça me va aussi, du blond foncé. Mais là, c'est un désastre, c'est clairement trop clair.
horrible. On dirait un clown. Bon, un crash test c'était un petit peu compliqué. Je vais rattraper ça avec mon Deep Brow que j'utilise d'habitude pour essayer de foncer un petit peu les conneries que j'ai faites. C'est un carnage les gens, c'est un carnage. Vraiment je suis dégoûtée parce que dans le packaging je pensais vraiment qu'il était assez foncé pour moi mais en fait pas du tout. Du coup, maintenant que j'ai commencé à faire mes sourcils de façon très chaotique et très approximative, on va aller définir tout ce caca. Oh là là. Franchement, moi qui voulais m'appliquer aujourd'hui, ça n'est pas une réussite. Mais vraiment, alors, pour ce qui est quand même du crayon en lui-même, on va dire, en faisant abstraction de la connerie que j'ai faite, pareil, je lui mettrai un bon 8 sur 10. J'enlève 2 points parce que je le trouve un peu trop crémeux. Je trouve qu'il marque trop et trop vite. Donc je fais mon deuxième, enfin je précise mon deuxième sourcil. Je trouve que le concealer pour préciser il est aussi bien. Pas de problème. Et je trouve qu'il a un effet, il fait pas effet cakey. Bon, mes sourcils sont pour ainsi dire terminés. Je trouve que ça fait toujours bizarre quand on vient de se faire le teint et les sourcils et qu'on n'a pas, enfin qu'on a encore rien quoi, à part le fond de teint, concealer et sourcils, ça fait vraiment homme de Cro-Magnon, on va dire, femme de Cro-Magnon. Mais on va remédier à tout ça. Je vais commencer par faire les yeux et je ferai tout ce qui est blush et autres après. Il y avait plusieurs palettes à Action. J'ai choisi celle-là pour 2 raisons. Excusez-moi. Donc j'ai pris cette palette pour 2 raisons. C'est parce que je la trouvais super belle et que, soyons honnêtes, c'est clairement un dupe de la dernière Huda, Mermaid. Je sais plus si c'est la dernière, mais celle de Huda quoi. Et parce que c'était la moins chère qu'il y avait à Action. Je crois qu'elle a coûté 2,50 €. Enfin, c'était vraiment indécent comme prix. Donc je me suis dit, bah bien, fais vraiment la radine et prends vraiment le truc le moins cher. Ça aussi, c'est une petite avancée packaging à Action, c'est qu'ils ont enfin eu la bonne idée de mettre une protection. Bon, du coup, c'est tellement bien que j'arrive pas à l'enlever parce que je suis une incapable. Mais du coup, c'est pas mal parce qu'avant, quand t'allais à Action et que tu cherchais une palette, elles étaient toutes pleines de traces de doigts parce qu'il n'y avait aucune protection tout simplement. Bon, je vais tenter un petit cut crease. Alors dans la palette, j'ai un beige. Ouais, je vais l'essayer. Je suis pas sûre. Hein. Ça me paraît un petit peu foncé pour moi, mais on va tenter. Ça a l'air d'aller, écoutez ma foi. Je trouve que dans la palette, elle paraît plus orangée. Mais une fois qu'elle est appliquée, elle est, je dirais même quasi transparente. Du coup, je sais pas encore si c'est parce que les pigments sont inexistants ou si ça a juste la bonne couleur quoi. Donc je vais commencer avec la couleur comète, celle-là. Petite précision, j'ai pas mis de base pour que vous voyez la pigmentation basique on va dire. Aussi parce que j'ai clairement oublié de mettre une base. Et que j'ai actuellement la flemme de tout refaire. Je fais ça de l'autre côté. La pigmentation, je trouve qu'elle est... Enfin, c'est pas la meilleure non plus, clairement. Mais ça va. Franchement, je m'attendais clairement à pire vu le prix. Alors ça... Enfin... Vraiment, j'ai touillé dans la palette pour arriver à avoir autant. Mais je trouve que ça va largement. Ensuite, je reprends mon Vénus, donc le beige. Et je vais aller blender les 2 couleurs ensemble. Je vais intensifier avec Météorite. Donc c'est cette couleur là. J'y vais pas de main morte avec la couleur. On va dire que la couleur ne change pas une fois qu'elle est sur la paupière, ce qui est déjà un bon point. Par contre, c'est vrai que c'est pas la pigmentation de l'année quoi. On a clairement beaucoup mieux ailleurs.
Mais bah, c'est vraiment pas cher quoi. Donc si vous voulez vous tester un truc un petit peu plus extravagant avec un petit peu de couleur, je trouve qu'il faut tenter. Donc je fonds les deux couleurs un petit peu ensemble. Ma caméra a coupé donc je sais pas où est-ce que j'en étais. Mais en tout cas je suis en train de faire mon deuxième semi-cut crease. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler Evolution. Je mets vraiment la dose hein, parce que je pense que la pigmentation ne sera pas folle. Oh, 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 j'ai été médisante. Alors par contre, il y a des chutes, qui est un petit peu chiant, mais j'adore cette couleur. Je suis choquée. Waouh, j'aime trop, j'aime trop. Alors en jonction des deux couleurs, j'ai mis les paillettes ici. Vous n'avez pas vu le début parce qu'évidemment mon portable a décidé de me lâcher pile à ce moment-là. Ça donne ça pour l'instant et je vais mettre encore cette couleur là en coin interne. Ouh, la texture est trop chelou, je sais pas encore si j'aime ou pas. C'est vraiment de la paillette compressée. Pressée, paillette pressée, compressée, bref. En ras de cils, j'hésite à mettre de l'orange. Je crois que je vais mettre du orange. Tant qu'on est dans la couleur, je vais mettre ça. Là aussi, ça a beau être un orange plutôt pastel. Il marque relativement bien, je trouve. Ce pinceau me défonce. Ensuite, je vais passer au blush. Je vais aussi mettre un petit peu de bronzer, mais malheureusement, j'ai pas de bronzer de la marque Max More. Et je vais passer au blush. J'ai pris la teinte Cheeky Orange. Vos packaging, vous pouvez pas les faire plus simples. Demande à la marque, même si bien sûr personne ne m'entendra, mais c'est pas grave. Faites des packaging moins compliqués à ouvrir là. En plus ça doit coûter cher de faire des packaging hyper résistants comme ça. Donc le blush ressemble à ça. Là vous avez le Midnight Glow. Non, je sais même plus comment on dit. Bref, vous avez le soleil qui vous montre un petit peu la couleur que c'est censé avoir. Pour mon blush et mon contouring, j'utilise le même pinceau parce que je trouve que ça se fond mieux. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal, hein, franchement. Il y a genre 5-6 ans, je m'étais acheté une palette à eux qui faisait, je crois, il y avait 9 petits fards et il y avait des fards contouring et tout. Et pendant vraiment 3-4 ans, j'utilisais cette palette parce que je trouvais les blushs vraiment super bien. Franchement, même s'il avait coûté plus cher, ça vaut grave le coup. J'aime trop. Ils se font bien en plus. Wow, j'aime grave. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez. On fera la trend. Allez vous l'acheter franchement. Je suis choquée. J'ai pas trouvé d'highlighter à Action. Du coup, j'hésite. Je vais essayer sur ma main les deux fards que je pense qu'ils pourraient aller. Oula, ouais, heureusement que j'ai testé. Je pense que je vais partir sur le Halo qui est ici. J'ai peur de ruiner mon maquillage. Je le fais ou je le fais pas? Bon, quand vous aurez vu cette vidéo, de toute façon, je serai passée à l'action. Allez, on va tenter. J'ai peur. Priez pour moi. J'ai peur. Bon, là on voit rien. Oh, attendez. Au soleil on voit. Je sais pas si vous... Bah oui, vous verrez forcément. Je me mets au soleil pour que vous voyez toutes mes imperfections. C'est un peu une fausse bonne idée de mettre ça en highlighter. Parce que ça fait plus paillettes. On dirait que je suis une gamine qui va au carnaval. Mais bon, j'ai rien d'autre... J'ai rien d'autre pour essayer, donc ça sera comme ça. Mais en tout cas, vraiment, le blush est super bien. Allez à Action et achetez-le vous. J'étais dégoûtée aussi parce que je voulais un eyeliner.
mais je n'en ai pas trouvé. Par contre, ils ont un mascara qui rappelle grave un ancien mascara que j'avais de L'Oréal. Il est censé être voluminateur. Moment de suspense. Bon, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai pas spécialement de préférence pour les picots des mascaras. On va dire qu'il y a quasiment tous les mascaras qui me vont, on va dire. Allez, aujourd'hui, je fais pas de trait de liner, étant donné que j'ai pas trouvé de liner là-bas. Et que, soyons honnêtes, j'ai un petit peu la flemme. Donc pour l'instant, vous voyez la différence. Je trouve que c'est pas mal. J'ai plus l'impression qu'il allonge que ce qu'il volumise. Comme vous avez pu voir, il y a besoin de 2 couches quoi, pour que ça fasse un effet un petit peu volumisant. Mais écoutez, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Hein. Je vais faire un petit peu mes cils du bas. Non mais vraiment, pour le prix, mais il est grave bien en fait. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve ça... Enfin après, j'ai la chance d'avoir des cils qui se domptent vraiment facilement. Enfin j'ai pas besoin de les recourber, etc. Il y a quasiment tous les mascaras qui me vont. Mais il est vraiment bien. Pour le mascara, je mettrais clairement un 9 sur 10 carrément. Je mets pas un 10 sur 10 parce que oui, ça volumise un petit peu, mais c'est pas le truc où je me dis waouh, c'est vraiment un énorme volume par rapport à d'autres mascaras. Mais il est vraiment grave bien. Ensuite, je vais mettre le lip liner. C'est horrible. Chaque fois que je dois parler anglais alors que je suis en train de parler français, c'est trop gênant de prendre un accent sérieux anglais. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Lip liner. Le lip liner. Et j'ai pris un liquid lipstick aussi. Que je vais donc essayer de ce pas. Oh, ça c'est bien. Il est rétractable. Il a l'air pas mal, enfin il glisse bien. Il n'est pas non plus trop glissant justement. Enfin, je trouve qu'il est vraiment juste comme il faut. La couleur est pas mal non plus. Mais je pourrais pas vous dire la tenue là actuellement. On dirait, alors clairement c'est exactement le même packaging que le concealer. Ça aussi en fait c'est exactement le même embout que le concealer. Alors au niveau des références, ça c'était le Liquid Lipstick Shy numéro 352. Et ça c'était le Lip Liner Muffin 344. Donc en soi ils n'ont pas la même couleur, mais je trouve que le combo va bien ensemble. Enfin, perso j'ai pas l'impression qu'ils sont différents quand je les ai sur moi. Même quand vous voyez les deux couleurs comme ça, on voit quasiment aucune différence. Focus. Oula. Oula. Voilà. Pour le liquid lipstick, il est un peu collant. Donc c'est pas hyper désagréable. Mais en soi, je trouve que c'est pas vraiment un problème. D'autant plus que pour le prix, c'est cadeau quoi. Après, je trouve qu'il y a beaucoup... On peut trouver facilement des liquid lipstick pas chers. Et qui ont une meilleure sensorialité. Après là, je vais pas pouvoir vous dire si ça résiste bien... quand on mange, etc. Pareil, je vous mettrai ça en description une fois que j'aurai fini le montage, etc. Mais au premier abord, ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Je trouve que je me suis vraiment fait un maquillage de mermaid, un maquillage de sirène, donc ça va vraiment dans le thème. Enfin, quoique non, parce que théoriquement. Bon, ça va vraiment dans le thème mermaid de Huda Beauty, alors que ça, c'est censé être l'espace. Dans l'ensemble, comme vous avez pu le voir, je suis vraiment étonnée de la qualité des produits. Enfin, même, il n'y a rien qu'à voir mes yeux. Il y a quand même pas mal de pigmentation. Pour un si petit budget, c'est quand même assez étonnant. Après, c'est sans parler du côté éthique, parce que là, je pense que c'est tout autre chose. Je trouve qu'on arrive à faire quelque chose de vraiment plutôt pas mal avec des produits, mais vraiment, j'ai jamais vu des trucs aussi peu chers. Bien sûr, fais ta vie. T'as deux doigts de montrer ton cul à la caméra là. Donc je trouve que c'est vraiment super bien. Un hyper bon rapport qualité-prix, vraiment. Si j'avais deux produits
Mes produits préférés dans tout ce que je vous ai montré, c'est la palette et le blush. Si vous avez vraiment qu'un budget de 4 euros, et encore, oui, si à peu près 4 euros, prenez ça. Et si vous avez un budget de 10 euros, prenez tout. Si jamais cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées ou ça vous a donné envie d'acheter ces produits, faites-moi le savoir dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir de savoir vos retours. Et aussi de savoir votre expérience si vous avez déjà utilisé cette marque. N'hésitez pas à me soutenir avec un like, avec un partage ou n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. A plus!